Les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au journal. Au sommet de cette édition, le gouvernement du chef de l'État béninois Patrice Talon s'est réuni en session ordinaire ce mercredi. Plusieurs décisions sont prises au cours de ce conclave. Restez pour suivre le point du porte-parole du gouvernement. Le 5 mai de chaque année est dédié aux sages femmes du monde entier. Elles sont célébrées. Quels sont les rôles fondamentaux du métier de sage-femme? Les réponses dans ce journal. La liberté de presse est toujours célébrée en République du Bénin. Les membres de l'ODEM réfléchissent sur les enjeux et l'importance des tests du code de déontologie de la presse béninoise. Ainsi se présentent les grands axes de cette session d'information. Voici le développement. Au Bénin, les membres du gouvernement se sont réunis en session ordinaire ce mercredi 5 mai sous la présidence de Patrice Talon, chef de l'État, chef du gouvernement. Entre autres décisions prises figurent la transmission de l'Assemblée nationale, le traité portant création de l'Agence africaine des médicaments. Alain Oronla, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement. La dite agence est une autorité régionale de régulation pharmaceutique qui vise à renforcer les capacités des États membres et des communautés économiques régionales dans le cadre de la réglementation des produits de santé en vue d'améliorer l'accès des populations à des produits de qualité, efficaces et sans risque. Ces fonctions consistent, entre autres, à coordonner et renforcer les initiatives relatives à l'harmonisation de la réglementation des produits de santé, ainsi que l'amélioration des compétences des inspecteurs chargés du contrôle des bonnes pratiques de fabrication. Désigner, promouvoir, soutenir et suivre les centres régionaux d'excellence réglementaire aux fins de développer les capacités des professionnels de la réglementation des produits de santé. La construction de la place Bioguerra et la réfection de la place de souvenir sont l'une des réalisations retenues au titre des communications par le Conseil. Alain Oronla de nouveau. Le projet de conception, de réalisation et de contrôle des travaux du monument Bioguerra, de même que celui de réfection de la place du souvenir, s'inscrivent dans le cadre du programme global des aménagements urbains. Ils sont destinés à rehausser l'attractivité de la ville de Cotonou tout en valorisant l'identité historique, de même que l'histoire culturelle et politique de notre pays. À cet effet, et dans une démarche globale d'aménagement d'envergure, il est apparu nécessaire d'en synchroniser la réalisation avec ceux déjà en cours, que sont le monument des Amazones, le boulevard de la Marina, le jardin de Mathieu. C'est pourquoi la Journée internationale de la liberté de presse a été célébrée le lundi dernier. La 28e édition de cette célébration a été animée par des panels d'échange au cours d'une conférence de presse de l'ordre de déontologie et de l'éthique des médias ODEM. Écoutons l'un des pénalistes, Guy Constant et Roumi, ancien président de l'ODEM. Le code de la déontologie, en son article 2, dit que le journaliste ne publie que les informations dont l'origine, la véracité et l'exactitude sont établies. Mieux on lui dit, si lui-même il a un doute sur l'information, qu'il s'abstienne de publier cette information, tout au moins qu'il puisse prendre les mesures qu'il faut, c'est-à-dire une certaine circonstance. Quand le professionnel des médias à qui l'information vient ou qui collecte l'information n'en est pas rassuré lui-même, pourquoi devrait-il faire cela? Et mieux, on nous dit, dès que nous commettons une erreur, il faut que nous rectifions dans les publications qui viennent. Marcel Zoumenou, secrétaire général de l'ODEM du Bénin, met en exergue le rôle important que joue la presse béninoise. La presse béninoise, en cette année 2021, a pleinement contribué et continue de contribuer par ses professionnels des médias à l'enracinement de la démocratie et au raffermissement des principes de cohésion nationale, de paix et de justice.
Mais de façon exceptionnelle, en 2021, la presse béninoise a accompagné avec professionnalisme et responsabilité, en dépit de quelques dérapages observés, tout le processus ayant conduit à l'organisation de l'élection présidentielle. La date du 5 mai de chaque année est dédiée à la Journée mondiale des sages-femmes, une journée instituée. Bientôt 15 ans par l'UNESCO, les sages-femmes suivent le processus d'accouchement d'un enfant. D'autres rôles importants qu'elles jouent et les difficultés qu'elles subissent dans l'exercice de leur métier sont relatés ici par le sage-femme. Leslie Swakemao. Les aînés le disent, n'est pas sage-femme qui veut. C'est un don déjà parce que nous sommes les associés de Dieu. C'est pas donné à tout le monde d'être associé de Dieu. Du coup, il faut être appelé à être sage-femme. Il faut avoir la vocation et l'amour du prochain. Ce que beaucoup de sages-femmes doivent faire, c'est une seule sage-femme qui le fait. Ça devient très difficile parce que à elle seule, elle fera tout à la fois. Des accouchements réussis, des femmes qui te remercient, qui sont tellement heureux, et surtout quand il s'agit des femmes qui ont tant cherché la grossesse et finalement l'ont eu, et toi tu les aides à avoir ce beau cadeau, ce précieux cadeau. C'est vraiment une joie. On est fiers de ce qu'on fait, quoi, parce que tu es la première personne qui voit le bébé, et cette personne-là qui a gardé sa grossesse, c'est à toi maintenant de présenter le bébé à cette personne-là. C'est merveilleux. À Bamako, les différentes personnes rencontrées au sujet de l'enlèvement du journaliste Olivier Dubois oscillent entre espoir et inquiétude. Un mois après sa disparition, la vidéo dans laquelle il apparaît et où il annonce être retenu par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans est perçue comme une preuve de vie par ses confrères de la presse malienne. Une presse qui se questionne sur sa capacité à informer dans un pays où l'insécurité règne. L'autre brève pour terminer ce journal, le chef de l'État français Emmanuel Macron annonce ce jeudi que les vaccins contre le Covid-19 seraient ouverts aux Français de plus de 50 ans à partir du lundi 10 mai, avec 5 jours d'avance sur le calendrier initial. Précise-t-il, la vaccination sera ouverte sans limite d'âge à partir du 12 mai quand il restera des choses disponibles. C'est ainsi que ce journal se referme. Merci de nous avoir suivis. Priscette Zanon, je suis restée à la présentation.